Donc, je vais ouvrir les deux images suivantes qu'on était en train d'analyser. Ici, on est dans l'illustration. Non, ce n'est pas du tout le sens dans lequel on doit aller. Cette image-ci, je l'ai déjà analysée précédemment. Vous aurez les explications. Elle n'est pas extrêmement intéressante, c'est un sujet principal. Par contre, ce qui est intéressant, et la démonstration que j'ai faite là-dessus, c'est comment obtenir au départ d'une photo cet effet avec deux niveaux. Vous allez dire, oui, il suffit de vectoriser. Oui, il suffit de passer un seuil dans Photoshop. Mais vous allez voir que j'ai, dans ma démonstration, ouvert l'image d'une photo, d'un portrait. Je l'ai ouverte à la fois dans Photoshop et Illustrator, et en jouant sur les deux logiciels en même temps, j'ai obtenu exactement ce que je voulais. Et ça, vous ne connaissez certainement pas. Pour obtenir exactement ce qu'on veut comme transformation d'une photo en deux niveaux comme ça, c'est l'essentiel. Il faut absolument connaître. Non, c'est l'illustration. Il y a de la profondeur, non. C'est pas tout à fait vers ça qu'on veut aller. Du scrapbooking. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'ajout d'objets métalliques comme ça, que vous pouvez ajouter de manière virtuelle dans Photoshop. Des tampons. L'avantage, c'est qu'en numérique, vous pouvez les placer où vous voulez. Des dessins. Les dessins, bien sûr, la technique qu'on vient de voir sur la montre servira pour les extraire de leur fond, ou la technique du mode produit, en effet. Mais avec moins de possibilités au niveau des effets spéciaux, notamment. Et si le dessin a de la couleur, ça va transformer la couleur, le mode produit. Des motifs. Tout ça peut être intéressant dans un travail. On imagine que, donc, il faut que vous fassiez un poster. Vous imaginez que le travail que vous allez faire, c'est un poster d'à peu près 60 cm sur 90. Vous aurez les consignes précises. Mais on parle d'un grand travail précis. Donc, pas d'un petit carnet de voyage comme ceci.